Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 10 octobre et on commence tout d'abord avec le match du Real Madrid ce week-end. C'était du côté de Retafe, un court déplacement vu que Retafe c'est dans la banlieue de Madrid et ça a été une victoire pour le Real Madrid. Petite victoire 1-0, Eder Militao, l'unique buteur du match. En plus, c'est un but inscrit très tôt dans la rencontre. Au bout de 3 minutes de jeu, il y avait déjà 1-0 pour l'équipe madrilène. Puis après, le score n'a pas bougé. Et du coup, ça fait plus 3 points au classement pour cette équipe madrilène. Du coup, les statistiques du match, il y a eu plus de possession de balles, plus de tirs cadrés que l'équipe de Retafe. Donc, bien évidemment, la victoire est logique et méritée pour l'équipe du Real. Hier soir, le FC Barcelone s'est imposé. Donc, regardez le classement actuel, surtout avec le Real Madrid et le Barça, parce que ces deux clubs sont actuellement en tête de la Liga, 22 points. N'oubliez pas que dimanche prochain, le Real Madrid reçoit l'équipe du FC Barcelone. Ça sera un match, bon, peut-être pas décisif pour le titre de la Liga, mais bon, celui qui gagnera, si un vainqueur, prendra un ascendant bien sûr psychologique, mentalement, même comptable sur l'équipe qui aura perdu. Donc voilà, incroyable bien sûr ce début de saison. Pour le Real Madrid ainsi que pour le FC Barcelone. Et les unes, donc c'était hier, au lendemain de la victoire 1-0 du Real Madrid. Donc la une journal AS, donc avec la tête au Classico bien sûr. Et la une journal Marca hier, la routine, le Real Madrid ne lâche pas. Et pour la première fois de la saison, les hommes d'Ancelotti terminent un match sans encaisser de but. C'est qu'il y a une victoire 1-0. Donc ce qui veut dire que le Real Madrid n'a pas pris de but, alors que depuis le début de la saison, il y avait toujours au moins un but encaissé par cette équipe madrilène. Et le Real Madrid, les gars, fait un début de saison quasiment parfait. Le Real Madrid compte déjà 11 victoires et un nul lors de ses 12 premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues. Un départ qui n'avait plus été réalisé par la Casablanca depuis la saison 1928-1929. Ça fait quasiment 100 ans, à peu près 92 ans à peu près. Ouais, bref, voilà, que le Real Madrid n'avait pas commencé aussi bien une saison. Donc 12 matchs, c'est toutes compétitions confondues. Donc on pense tout d'abord aux 8 rencontres de Liga, donc, qui sont clôturées sur 7 victoires, 1 nul. Les 3 victoires en Ligue des Champions, donc ce qui fait 3 de plus, et la victoire en Super Coupe d'Europe, ce qui fait 12 matchs, seulement 1 nul, et contre Osasuna, sinon que des victoires, c'était plus arrivé depuis quasiment 100 ans. Incroyable début de saison, quasiment parfait pour l'équipe madrilène. Et Ancelotti, les gars, avec cette nouvelle victoire samedi soir, devient le 3e entraîneur du Real Madrid avec le plus de victoires, 90 victoires pour Carlo Ancelotti. Du côté du championnat espagnol, donc on peut voir qu'il a dépassé Ben Hacker, qui était lui à 89 victoires en 139 matchs du côté du Real. Donc il reste plus que Zidane ou même Munoz qui ont fait plus de victoires en Liga que Carlo Ancelotti. Toujours avec le coach du Real Madrid, l'effectif a bien joué, il a mérité la victoire. On revient sur quelques déclarations d'Ancelotti. Nous avons bien joué, nous méritions la victoire et nous avons réussi à ne pas encaisser de but. Nous ne sommes pas aussi performants qu'avant en attaque. L'équipe a été très solide dans le jeu aérien. Je suis très satisfait de cette victoire et de cette prestation du Real Madrid. Il a également dit Hazard, il s'entraîne bien, il aura sa chance très bientôt. C'est qu'Eden Hazard, on en parlera tout à l'heure, ça fait quand même pas mal de matchs qu'il est toujours sur le banc, qu'il n'a aucune minute de temps de jeu. Et du coup, il aura sa chance très bientôt. Donc voilà, peut-être les prochains matchs, on pourra le voir un peu plus se jouer. Eden Hazard. Le meilleur poste de Valverde, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que le poste qu'il aime le plus, c'est être sur le terrain. Il aime pas être sur le banc, donc peu importe qu'il joue défenseur, qu'il joue milieu ou même ailier, donc peu importe du moment qu'il joue, mais je crois que le poste qu'il préfère, ça reste quand même au milieu de terrain. Voilà, Fede Valverde. Ancelotti toujours, Militao, Rudiger ont fait un grand match. Tchouaméni aussi un problème avec Militao, il a eu une crampe, rien de grave. Voilà, on espère bien sûr qu'il n'y a rien de grave, parce que demain soir il y a un match de Champions League. Le manque de buts. Marquetto nous a permis de ne pas nous précipiter autant pour ce deuxième but. Nous avons essayé de garder davantage le ballon et créer de nombreuses occasions, mais cela n'a pas suffi pour pouvoir marquer plus. Comme je l'ai dit, c'est plus de 19 tirs pour le Real Madrid, seulement un but. Contre le Shakhtar il y a quelques jours, c'était plus de 36 tirs au but pour seulement 2 buts inscrits. C'est vrai qu'il y a à chaque fois beaucoup de tirs, mais très peu de ces frappes finissent au fond des filets. Et Ancelotti, par rapport à ce clean sheet, réaliser un clean sheet est très important. Maintenant, nous avons un match avant le Classico, donc c'est le match de demain en Ligue des Champions. Ceux qui sont fatigués se reposeront mardi, comme je l'ai fait aujourd'hui avec Benzema et Ferland Mendy. Donc on peut voir le 11 qui a commencé titulaire cette rencontre contre l'équipe de Retafe samedi soir. Donc voilà, il a fait quelques changements. Lui, n'oubliez pas qu'il commence toujours titulaire avec Courtois toujours blessé. Sinon voilà, c'est quand même une belle équipe malgré qu'il a fait tourner quand même Carlo Ancelotti. Donc voilà le 11 de départ les gars pour cette rencontre. Et on va parler
oui, de l'homme du match, parce qu'il a été élu homme du match. C'est Eder Militao et c'est l'unique buteur du match à la 3e minute de jeu. Donc un corner tiré par Luka Modric et Eder Militao de la tête, les gars. Donc deux petites photos d'un autre angle, gros, le but de Eder Militao. Et but lors de son 100e match au Real Madrid. C'est que c'était son 100e match, on va en parler juste après. Et tout d'abord, il a marqué de la tête. Et il a marqué de la tête 5 buts avec le Real Madrid, toutes compétitions confondues, 4 d'entre eux sur corner. Et tous avec un passeur différent, Marcelo, Isco, Rodrigo, Vini et maintenant Luka Modric. Lui a délivré bien sûr le caviar sur sa tête pour l'unique but samedi soir. Et on peut voir sinon, bon, il a marqué le but, c'est très bien, mais il a aussi été très bon défensivement. Voilà les stats impressionnants. Donc 61 passes réussies, 2 interceptions, 9 duels gagnés, 14 balles récupérées. Donc voilà, une grosse prestation de la part d'Eder Militao. Et comme j'ai dit, c'était un but surtout pour un match spécial pour lui, vu que c'était sa 100e participation lors d'une rencontre avec le Real Madrid. Donc félicitations à lui. Et sur ces 100 matchs avec le Real Madrid, on peut voir qu'il a un sacré ratio de victoires, parce que Militao, je cherche, il est à la 4e position, 66 victoires sur ces 100 matchs du côté du Real Madrid. Donc ceux qui font mieux en tant que joueur brésilien, il y a par exemple Casemiro, sur ses 100 premiers matchs du côté du Real Madrid, il avait obtenu un pourcentage de 78% de victoires. Et Militao, les gars, donc c'est la première fois qu'il est élu homme du match cette saison. Donc on peut voir tous les joueurs du Real Madrid élus au moins une fois homme du match cette saison. Et du coup, Militao, la première pour lui cette saison. On va parler de Luka Modric, c'est lui qui lui a délivré la passe D avec son corner. Donc il a délivré, c'était samedi soir, sa 50e passe décisive en Liga. Il devient ainsi le 6e joueur du Real Madrid à atteindre ce total dans la compétition depuis 2003-2004, après Benzema 103, Ronaldo 87, Marcelo 63, Kroos 59 et Guti 53. Donc voilà, une stat encore de plus pour mettre à l'actif de la légende Modric. Rudiger, les gars, il a dit à la fin du match après le match nul contre Osasuna, un partout. C'était dimanche dernier, on a vu un gros effort de l'équipe, on n'a pas concédé de but et nous continuons à travailler. Une déclaration cette fois-ci de Dani Carvajal. Donc nous voulons toujours marquer plus de buts, mais ne pas encaisser nous a permis de gagner ce soir. J'espère que nous pourrons faire d'autres clean sheets lors des prochains matchs. Il a également dit le penalty sur Gini. Il cherchait le contact minimum pour obtenir un penalty. Ils ont joué avec leurs armes, mais l'arbitre a bien vu qu'il n'y avait rien. Il n'y avait pas de penalty tout simplement. Et pour finir, notre objectif était d'obtenir les 3 points pour mettre la pression sur Barcelone. Et nous y sommes parvenus. Donc voilà, le Barça a gagné hier. Donc là, ce sera le gros choc. Dimanche prochain, plein milieu de l'après-midi à 16h15 contre l'équipe Blaugrana. Et Carvajal cette fois-ci, donc là il est en conférence de presse, cette fois-ci au micro, au téléphone du Twitter du Real Madrid officiel. Salut supporters, nous sommes très contents avec une victoire qui nous donne la chance d'être à nouveau au top de la qualification. Merci pour tout votre support, il faut continuer bien sûr à nous soutenir en gros. Donc voilà le message bien sûr pour les fans. Camavinga, les gars, quelques déclarations. Nous savions que ça allait être difficile et qu'il y aurait beaucoup d'intensité. De coup, j'ai l'habitude de jouer ce genre de grand match. En France, il y en avait beaucoup comme ça, c'est le foot et on est juste content de la victoire. En fait, quand il dit ce genre de match, en gros, c'est les derbies. Donc en France, il avait l'habitude, vu qu'il jouait à Rennes avant. Il y a Nantes, il y a Lorient qui est à côté de Rennes, donc il jouait souvent les derbies. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a l'habitude de jouer, bien sûr, ces matchs très chauds, les derbies. Et toujours avec Camavinga. Donc un footballeur veut débuter chaque match, mais ce n'est pas tout le temps possible. Quand je suis sur le terrain, je veux tout faire pour que l'entraîneur pense que je suis prêt à être titulaire, malgré qu'Ancelotti, on sait, il préfère l'utiliser en tant que super sub, Camavinga, et il parle de son collègue Tchouaméni. Et moi, sommes 2 joueurs complets, on peut être à la fois offensif et défensif. Quand nous sommes tous les deux sur le terrain, on joue et on se regarde. Si je vois qu'il passe à l'attaque, je reste derrière et vice versa. En gros, voilà, ils sont très complémentaires. Le milieu Camavinga et Aurélien Tchouaméni, une petite photo là d'Aurélien Tchouaméni lors de sa rencontre. Belle partie pour lui, 5 duels gagnés, 3 interceptions, même 2 tacles faits par Tchouaméni. On peut voir aussi le crack Vini Junior, 3 passes clés, on peut voir 6 dribbles réussis pour Vini Junior contre l'équipe de Retafe samedi soir. Rodrigo, les gars, quelques photos de Rodrigo. Et Ancelotti est convaincu qu'il s'agit de la saison d'explosion de Rodrigo comme Vini Junior l'année dernière. On sait que Vini il a eu des stats magnifiques la saison dernière. Et pour Rodrigo, Ancelotti pense que c'est vraiment cette saison où vraiment il va avoir des stats complètement folles. Ça sera il va passer un cap en gros cette saison. Rodrigo d'après Ancelotti, c'est ce qu'il pense. Et toujours avec Rodrigo, donc il est considéré par Ancelotti et son staff comme le remplaçant parfait à Karim Benzema. On sait que Benzema il commence à prendre de l'âge, donc il est en fin de contrat en juin 2023. Benzema il devrait prolonger normalement jusqu'en 2024 et le remplaçant de Karim Benzema pourrait tout simplement être Rodrigo, qui pourrait être le futur numéro 9 du côté du Real Madrid.
André Luna, les gars, premier clean sheet du Real Madrid cette saison. Et c'est à l'actif de André Luna, les gars. C'est pas Thibaut Courtois, vu que Courtois était blessé. C'est Luna, les gars, qui a réalisé le premier match sans prendre de but cette saison. Plus 3 points, les gars, pour Fede Valverde. Voilà le petit message qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. Et à la fin du match, il a fait plaisir à un supporter. Il a offert son maillot, les gars. Fede a fait des heureux hier. Enfin, c'était samedi soir du côté de Retafe. Donc voilà, ce match. C'est fait, une victoire 1-0, donc on se projette sur le prochain match qui est demain soir, un déplacement du côté du Shakhtar. Donc demain, il y aura une vidéo spéciale avant-match qui sortira demain matin, les gars, concernant cette rencontre, les déclarations d'Ancelotti en conférence de presse, vu que ça sera ce soir. Il y aura mon pronostic, il y aura les compos probables, il y aura tout bien sûr sur cette rencontre, ça sortira demain matin, l'avant-match. Et une semaine décisive attend le Real Madrid, donc déjà un déplacement Pologne face au Shakhtar. Un match nul suffit à l'équipe d'Ancelotti pour se qualifier en 8e de finale de Ligue des Champions. La Casablanca reçoit le Barça lors du Classico, déjà décisif pour la Liga. Donc comme j'ai dit, c'est 2 matchs très importants. Et concernant ce match contre le Shakhtar, on peut voir que les joueurs ont repris l'entraînement. Donc c'était hier matin, quelques photos du côté de Valdebebas, hier matin sous le beau soleil du côté de Madrid, donc entraînement extérieur et aussi entraînement en salle pour Karim Benzema, pour toujours Karim Benzema ou même Lucas Vazquez. Et l'équipe, les gars, a pris l'avion en début d'après-midi, direction Varsovie, direction la Pologne. N'oubliez pas que ce match ne peut pas se dérouler au Shakhtar en Ukraine par rapport à ce qui se passe, donc ça se joue en Pologne, à Varsovie. Et du coup l'équipe a pris l'avion. On peut voir qu'ils sont habillés par Zegna, l'équipementier, on va dire. Donc quelques photos du trajet, bien sûr, en avion. Tout s'est bien passé, ils sont arrivés sous la pluie du côté de Varsovie, du côté de la Pologne. On va parler de Thibaut Courtois. Continue d'avoir des problèmes de nerfs sciatiques et sa présence pour le Classico est très incertaine. Donc déjà demain il est forfait, c'est sûr. Et voilà, ce match contre le Barça dimanche prochain, il devrait peut-être être incertain parce qu'il a des problèmes de nerfs sciatiques. Thibaut Courtois, bon rétablissement à lui. On va parler de la prolongation de Nacho, est au point mort pour la première fois de sa carrière. Nacho est touché par sa situation au club parce que lui il aimerait prolonger l'aventure du côté du Real. Mais pour l'instant le Real Madrid ne lui a toujours pas proposé de prolonger son contrat. Et voilà, ça le touche énormément, Nacho. On sait que c'est un joueur comme fidèle au club, ça fait beaucoup d'années qu'il est du côté du Real Madrid, donc il va falloir bien sûr trouver une solution. Concernant aussi un joueur qu'en fin de contrat, c'est Marco Asensio, et le Real Madrid n'envisage pas de prolonger Marco Asensio, mais le joueur ne perd pas espoir. Il espère renverser la situation actuelle et profiter de la vitrine de la Coupe du Monde pour obtenir une prolongation, bien sûr, s'il est convoqué, et il sera peut-être convoqué par Luis Enrique. Il avait été convoqué lors des derniers matchs avec l'Espagne. Donc s'il fait une belle Coupe du Monde, donc peut-être après, bien sûr, le Real Madrid se dit c'est comme un joueur important, il a fait une belle Coupe du Monde, donc on va le prolonger. Donc voilà, c'est ça l'objectif, bien sûr, de Marco Asensio. Et on peut voir que selon son entourage, 12 clubs quand même voulaient le recruter lors du dernier mercato, l'été dernier. Mais le joueur n'a voulu écouter aucune offre car son désir a toujours été de jouer pour le Real Madrid. Donc on verra la situation de Marco Asensio qui va se décanter, bien sûr, après la Coupe du Monde. On verra si le Real Madrid veut le prolonger ou non. Concernant une prolongation de contrat, donc lui, comme on parlait de Nacho, on n'a pas reçu, Asensio, lui aussi, il aimerait en recevoir une. Et lui, les gars, il en a une, et ça va se faire très prochainement. Le Real Madrid va annoncer très prochainement la prolongation de contrat d'Eder Militao. On va parler de Vini Junior, et le joueur avec les dribbles les plus, celui qui a réussi le plus de dribbles en gros en Ligue des Champions cette saison. Félicitations à Vini Junior, on espère qu'il dribblera encore beaucoup demain, qu'il réussira à dribbler, bien sûr. Une petite photo sur sa dernière photo qu'il a publiée sur son compte Instagram. Et Hendrik, les gars, notre crack brésilien. Mon joueur préféré au monde est Vini Junior, évidemment Neymar est incroyable aussi, mais je préfère Vini Junior à Hendrik, un jeune joueur de Palmeiras, donc ciblé par le Real Madrid. On peut voir que la pépite de Palmeiras est annoncée donc déjà dans le viseur du Barça et du Real Madrid, mais bon, sur Instagram il est en train de regarder comme un match du Real Madrid, des vidéos, en l'occurrence on peut voir Ronaldo avec sa célébration, je crois que c'était contre le Betis Séville, parce que j'arrive à voir les maillots des adversaires, donc voilà, il publie des photos avec le Real Madrid et tout, Ronaldo à l'époque, donc c'est peut-être une bonne nouvelle bien sûr pour le Real pour accueillir la pépite Hendrik. Eden Hazard, 0 minutes disputées lors des 4 derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues. Donc tout à l'heure je vous l'ai dit que normalement Ancelotti va lui donner plus de temps de jeu là dans les prochaines semaines. Donc à voir, c'est qu'actuellement c'est le 0 pointé pour Eden Hazard. Federico Valverde, il a reçu une nouvelle carte RTTK sur FUT23, voilà pour ceux qui jouent au jeu, magnifique carte, net de 87 pour le joueur Fede Valverde. On va parler de Kvaratskhelia, donc c'est un joueur de Naples, il parle de Ronaldo est mon idole, même si ma première idole a été Guti au Real Madrid. Quand je jouais dans les rues de
Psilesi, donc c'est une ville en Géorgie, d'où originaire le joueur de Naples. Hein. Je porte un maillot blanc et en écrivant son nom dans le dos, hein, voilà, parce que c'était un fan du Real Madrid à l'époque, un fan de Cristiano Ronaldo, donc peut-être un joueur peut-être dans le futur, hein, de cette équipe madrilène. Et on va finir les gars avec Cristiano Ronaldo, parce qu'hier il a été buteur avec Manchester. Bon, pourquoi on en parle de Ronaldo alors que c'est un joueur de Manchester? Parce que ça reste quand même une légende totale, hein, du côté du Real Madrid. Il a atteint les 700 buts dans sa carrière, Ronaldo. Donc sur ses 700 buts en club, donc il en a inscrit 450 avec l'équipe du Real Madrid, hein. Donc voilà, bien sûr, immense légende, hein. CR7, on le félicite. Et on finit les gars avec l'équipe B, hein, du Real Madrid, qui a joué ce week-end contre Cordoba, et match nul, un partout, hein, pour les hommes de Raúl, hein, qui se retrouve 7ème du classement à 8 points de la première place de ce championnat. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain matin les gars pour le Real Madrid, hein. J'ai dit il y aura une vidéo avant match, hein, contre l'équipe du Shakhtar, et voilà, allez, bonne journée à vous et à plus tard.